La trêve humanitaire dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas est prolongée de 2 jours jusqu'à jeudi matin. Elon Musk en visite dans un kibboutz attaqué le 7 octobre. Le patron de X avait été accusé de relayer des messages jugés antisémites sur son réseau. Le financement international de la transition climatique et les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes seront au cœur des discussions de la COP28 à Dubaï. La trêve entre le Hamas et Israël, qui devait expirer mardi matin, a été prolongée jusqu'à jeudi 7h heure locale. L'information a été confirmée par le mouvement islamiste et le ministère qatari des Affaires étrangères. Sur les quelques 240 otages détenus par le Hamas, 62 ont été libérés. When Hamas stops releasing hostages under the existing framework, Israel will return to realizing our 3 goals with full force: eliminating Hamas, ensuring that Gaza never again pose a threat to the people of Israel, and of course releasing all of our hostages. En ce dernier jour prévu de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'entrée des camions transportant de l'aide s'était accélérée au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza. Dimanche, pour la première fois, des camions d'aide étaient même arrivés dans le nord de l'enclave. La fin de la trêve signifiera l'arrêt de l'entrée de l'aide dans le territoire, toujours contrôlé par le Hamas. Le propriétaire controversé du réseau social X et de SpaceX, Elon Musk, a visité l'un des kibboutz visés par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. L'un des hommes les plus riches du monde avait été critiqué après avoir fait la promotion d'un post jugé antisémite sur son réseau social. Cela avait conduit plusieurs entreprises et même la Commission européenne à suspendre les campagnes publicitaires sur l'ancien Twitter. Aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Elon Musk a visité le kibboutz Kfar Aza et a rencontré plusieurs survivants de massacres. Pendant ce temps à Bruxelles, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le patron de l'Alliance Atlantique, a lancé un appel. I call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and the release of more hostages. The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution. La journée en Israël a également été marquée par la visite du président allemand dans un autre des kibboutz attaqués. Frank-Walter Steinmeier a annoncé un don de 7 millions d'euros pour la reconstruction des centres d'art détruits le 7 octobre. La police américaine a arrêté un suspect dans la fusillade de 3 hommes d'origine palestinienne dans l'État du Vermont. Il s'agit d'un homme de 48 ans. 2 des victimes sont dans un état stable, tandis que la 3e souffre de blessures plus sérieuses. Les autorités ont recueilli des éléments de preuve lors de la perquisition de l'appartement du suspect, situé dans un immeuble juste en face du lieu de la fusillade. Même si le mobile reste à déterminer, la police se penche sur la piste d'un crime de haine lié à la guerre au Proche-Orient. Le procès de 6 anciens collégiens jugés pour leur implication dans l'assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste s'est ouvert à Paris devant le tribunal pour enfants. Un procès à huis clos étant donné le jeune âge des prévenus au moment des faits. Seules les personnes directement concernées par le dossier peuvent assister à l'audience. La presse n'a pas accès à la salle et a interdiction de rapporter ce qui se dit pendant les débats, même via la parole des avocats. Un autre procès pour les 8 adultes impliqués dans cette affaire est prévu fin 2024. La question du financement sera au cœur de la COP28 qui s'ouvre jeudi à Dubaï. Selon les économistes, 1 000 milliards de dollars sont nécessaires pour soutenir les pays en développement dans leur chemin vers la transition climatique. Le Pakistan a par exemple connu l'année dernière des inondations désastreuses, les pires en un siècle avec un tiers du pays sous les eaux. Islamabad émet moins d'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais les catastrophes naturelles se font plus nombreuses et plus dévastatrices. Lors du sommet international sur le climat à Dubaï, les négociateurs vont chercher à s'entendre sur le montant consacré au fonds pertes et dommages. L'objectif est de prendre en charge les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes. The European Union has clearly signaled its willingness to support this with contributions that are substantial, which is likely going to be in the order of the billions of euros. On the other hand, the US instead is, by the voice of John Kerry, has also announced contributions of millions of dollars, which is a very different scale of magnitude.
And still open is the question of, will countries that were considered developing in 1992, like Saudi Arabia and China, will they contribute or not? 12 eurodéputés feront le déplacement à Dubaï. Les sociodémocrates du Parlement européen espèrent des contributions élevées afin d'affirmer la volonté d'une solidarité internationale. Le groupe politique compte d'ailleurs proposer dans les prochains mois un mécanisme similaire pour l'Union. We need to help people adapt to the new situation. We need to help farmers so that they can continue grow crops that are much more resistant and resilient when it comes to climate change. Because at the end of the day, if we help the vulnerable communities, we create support for the European Green Deal, and that is something we all benefit from. Les pays développés n'ont cependant pas atteint l'objectif lancé en 2009. Le Fonds vert pour le climat devait mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à financer leur transition vers des systèmes énergétiques plus propres. Pour les eurodéputés, il faut réaliser cet engagement le plus rapidement possible. In the end of the day, we have to acknowledge the fact that the European Union is indeed doing its best for climate transition. But if we don't do it along with the US, China, India, we cannot mitigate climate change. Lors de la COP28, scientifiques, économistes et responsables politiques devraient présenter leurs recommandations pour fixer un nouveau cadre de la finance climatique internationale, ainsi qu'une feuille de route sur la manière de mettre en œuvre ces engagements. Depuis le 19 novembre, l'Etna est entré dans une phase éruptive de type strombolien. Les pentes enneigées du volcan italien tremblent à intervalles réguliers et la puissance des secousses s'intensifie depuis 3 jours. La lave du cratère bouillonne et les volcanologues enregistrent de courtes séquences sismiques de 10 à 30 minutes toutes les heures ou les demi-heures. Questo tipo di attività che caratterizza la cima del nostro vulcano ce lo rende amico in un certo senso, perché si tratta di attività eruttive mai pericolose, molto spettacolari, a cui la gente si affeziona, diciamo così. Ecco, sono attività molto belle da vedere. Ces derniers jours, le volcan a éjecté des bombes de lave incandescentes à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des lèvres du cratère. Les émissions de cendres, de gaz et de vapeur d'eau se sont élevées dans le ciel et déportées vers l'est. L'ancien patron de la compagnie aérienne Air New Zealand, Christopher Luxon, a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre du gouvernement de coalition néo-zélandais. Revenant sur une loi de la première ministre précédente, Christopher Luxon a confirmé qu'il abrogera les lois anti-tabac. Jacinda Ardern avait fait voter l'an dernier une interdiction générationnelle de fumer, interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Le prestigieux prix littéraire britannique Booker Prize a été décerné à l'auteur irlandais Paul Lynch pour son roman dystopique Prophet Song. Ce 5e roman, pour l'auteur de Dublin, est le récit sombre et angoissant de la vie d'une mère de famille dans une Irlande qui bascule dans la tyrannie. Ce roman claustrophobe a été écrit pendant les confinements de la pandémie de Covid-19. I specifically didn't articulate the politics because then the book would have been about the politics. And I wanted this book to be about the family. I wanted to take the Iliad and turn it inside out. And when you do that, all the politics and all the heroics and everything that's foregrounded disappears. And what are you left with? You're left with Elie Stack and her family. Paul Lynch est le 5e Irlandais à remporter ce prix. Le Booker Prize est l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses du monde qui salue des œuvres de fiction en anglais. La Madone de Pietrapiana ravit toujours le regard des passants de Florence, mais c'est une copie. Pendant des siècles, l'œuvre originale de Donatello rassurait par sa présence les habitants de cette petite rue du centre de la grande ville du nord de l'Italie. Les passants ne savaient pas que le 38 de la rue Pietrapiana abritait un chef-d'œuvre du maître italien de la Renaissance. La Madone de Pietrapiana a été attribuée à Donatello en 2009. Les copropriétaires de l'immeuble ont alors conservé l'original dans un entrepôt et commandé une copie du bas-relief pour ne pas priver les passants de sa présence.
Erano legati affettivamente a quest'opera e comunque quest'opera faceva parte del condominio. Chiunque camminava per queste vie di Firenze poteva vedere, si trovava davanti un Donatello, che era è una delle particolarità di Firenze. Donatello a sculpté la Madone de Pietrapiana il y a plus de 600 ans. En 2011, un décret a officialisé la valeur incontournable de la Madone de Pietrapiana pour l'histoire de l'art. Quello che è assolutamente singolare di questa storia è che fin dall'Ottocento tutte queste opere, o la maggior parte, sono state ritirate, musealizzate o comunque messe in sicurezza, e invece la Madonna di Via Pietrapiana fino a tempi recentissimi, per quella che è la sua vicenda storica, era all'esterno di un condominio di una strada trafficata fiorentina e nessuno se n'era accorto. Dopo alcuni secoli di permanenza sulla facciata di un palazzo, in una strada trafficata del centro di Firenze, la scultura del grande maestro rinascimentale torna al suo luogo più naturale, a soli 500 metri di distanza, al Museo del Bargello. Dans cette salle du musée de Bargello, la Madone témoigne de la richesse de l'œuvre de Donatello. Donatello partecipa con Brunelleschi e Ghiberti alla riscoperta della terracotta come la lavoravano gli antichi romani, leggendo le fonti, ma soprattutto per realizzare opere anche di grandi dimensioni, e quindi aveva una grande abilità di proprio modellazione. Il y a quelques semaines, le ministère italien de la Culture a acquis la Madone de la rue Pietrapiana pour 1 200 000 €. Luca Palamara per Euronews, Firenze.